Bonjour, alors je vous reviens pour un tag. C'est le tag YouTube et c'est youtubeuse sans langue de bois de Coco Bohème. Je vais essayer d'aller assez vite, de faire des réponses courtes et concises. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors je lis mes questions, elles sont là. Je suis depuis avril 2012. Ça commence à faire. De ta vision sur les réseaux sociaux a-t-il changé? Alors moi, j'ai pas changé ma manière de faire, enfin je pense pas. On s'améliore toujours un peu, ça c'est sûr. J'ai plus d'assurance, ça c'est sûr aussi. Mais après, je pense pas avoir énormément changé. Voilà, je pense pas. Après, c'est à vous de me le dire. Par contre, c'est vrai que moi j'ai changé. Je me suis un peu lassée des vidéos beauté. Alors pas forcément de mes copinotes les plus anciennes, puisque voilà, c'est celles que je suis depuis longtemps et je continue de les suivre. C'est plutôt à part ça, enfin, les grandes youtubeuses, ça me saoule un peu. C'est un peu trop travaillé pour moi. Voilà, moi, YouTube pour moi, ça doit rester tranquille, quoi. Dans ce style, Coco, Sissi Vivi, Gracia, voilà, on se prend pas la tête et on se fait des vidéos, même si quelque part, pour certaines, c'est un peu travaillé. Dans le genre, je prends des renseignements sur les produits et tout ça. Après, dans leur façon d'être et tout ça, c'est dans la simplicité et c'est ce que je préfère. Voilà, les nouvelles me chagrinent un peu dans le sens où je trouve que c'est un peu trop artificiel. Un peu trop, je veux être célèbre, je veux gagner des abonnés, voilà, c'est un peu trop dans ce sens-là. Et comme je suis pas dans cette optique-là, forcément, ça passe un peu moins bien, quoi. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Alors, il y a les virtuels et les physiques. Et la physique, puisqu'il n'y en a qu'une. Enfin, j'ai rencontré une fois, mais c'est différent. En virtuel, il y a principalement... alors, il y a Letty, principalement. Après, il y a aussi un peu Aurélie, qui, quand ça va pas, on s'envoie un petit peu des messages, mais c'est pas celle avec qui j'ai le plus de... Enfin, après, les virtuels, c'est pas celle avec qui j'ai le plus de liens. Sinon, il n'y a que deux personnes. Il y a Letty, donc, qui est belge. On peut pas se voir parce que, justement, elle habite en Belgique et moi dans le sud de la France. Et Azélia, physiquement. Voilà, Azélia, ça, c'est ma plus belle rencontre. Parce que c'est une rencontre physique d'abord, parce qu'on habite à 20 minutes l'une de l'autre. Ça a été la belle surprise. Enfin voilà, donc elle est blogueuse pour celles qui ne savent pas. Donc voilà, ça c'est... après il y a, oui, comme je vous disais, Aurélie, Sissi Vivi, Coco Bohème, avec qui on va échanger de temps en temps. Pas forcément... c'est pas régulier, voilà, mais avec qui j'ai vraiment du plaisir à communiquer, que ça soit Coco Bohème une fois qui m'a fait rire parce que elle est partie dans un délire et elle a eu peur que ça me choque, et pas du tout, enfin voilà, ça, bien au contraire. Après Aurélie, quand ça va pas, qui elle demande mes nouvelles ou vice versa, ou moi qui lui en demande. Sissi Vivi qui, quand elle voit un truc, enfin voilà, souvent nous c'est sur nos vidéos qu'on se met des petits messages, et ça c'est depuis le début. Voilà, donc ça c'est du virtuel et que j'adorerais rencontrer physiquement, que ça soit les unes ou les autres. J'aimerais que celles qui sont virtuelles, j'aimerais pouvoir les rencontrer physiquement. J'adorerais qu'on puisse faire un rassemblement des anciennes youtubeuses. Alors, anciennes, oui, en âge aussi maintenant, parce qu'on va être... les trois quarts vont tourner autour des 40 ou voire au-delà. Mais j'adorerais que celles qui ont créé leur chaîne quasiment en même temps que moi, ou avant, ou après moi, qu'on se rencontre un jour. Coco, Gracia, Sissi Vivi, Natacha, dans la peau d'une nana, Mysticouette, The Dean. Enfin voilà, on est plusieurs comme ça à avoir créé nos chaînes quasiment en même temps. Et j'adorerais qu'un jour on se fasse un rassemblement, nous, les plus anciennes. Voilà. J'aimerais. Après, je pourrais l'organiser, certes, mais... voilà, c'est compliqué parce que je sais pas tout où va se trouver tout ça. Mais j'adorerais le faire. Enfin, donc, y participer surtout. Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits puisqu'il ne t'en faut? Oui, bien sûr. Et je crois que c'est tout confondu. Il n'y a pas que dans la beauté, puisque là je suis plus du côté création. Je regarde plus de vidéos création.
à part les vidéos des copines. Et on est aussi tenté en niveau création. Donc, tout confondu, je pense que YouTube fait acheter. Mais par contre, je pense aussi, alors ça c'est le côté négatif, c'est qu'il nous fait beaucoup trop acheter, d'accord. Le côté positif, c'est qu'il nous fait acheter à bon escient. Ça veut dire qu'on ne va pas acheter un mauvais produit qui ne nous correspond pas, puisqu'on a la vie des autres personnes. Et donc, on a des achats beaucoup plus ciblés, enfin je pense. Après, on peut se tromper, on peut continuer à se tromper, ça c'est sûr, mais je pense que c'est des achats beaucoup plus ciblés, et donc plus intelligents, quelque part. Que penses-tu des polémiques YouTube? Alors, je vais être claire et courte, surtout. Je trouve que c'est des polémiques de cours d'école. Voilà. En gros, c'est ça. Je ne m'en mêle pas. Je veux plus m'en mêler, surtout. Voilà. Je trouve ça d'un ridicule. Si quelqu'un a quelque chose à dire à une personne qui lui dise en face, ou en privé surtout, ça sert à rien d'aller mettre 50 statuts sur Facebook et tout ça. Je trouve ça d'un ridicule à toute épreuve. Dans la vie réelle, c'est pareil. Voilà. Donc voilà, moi les polémiques, je m'en mêle pas. J'évite. Puis ça me saoule, genre en général, je les évite. Voilà. Que penses-tu des pouces rouges? Ça a tendance à me saouler parce que toujours le même truc, c'est j'ai pas le courage de venir te dire ce qui me plaît pas. C'est ça qui me saoule. Mais après, écoutez, je suis en droit de les désactiver. Je ne l'ai jamais fait. Je trouve ça un peu ridicule d'en mettre, mais bon, voilà, je les laisse. Parce que si on les enlève, on leur donne du pouvoir quelque part. Moi, je les laisse, voilà. Qu'ils se fassent plaisir, ma foi. Si t'as pas de venir dire en face ce qui va pas, et bien tant pis, c'est que ma tête te revient pas. Et t'as mis un pouce, t'as même peut-être pas dû regarder la vidéo, c'est pas bien grave. En attendant, ça m'a compté comme une vue. Voilà. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Alors je pense que parfois c'est justifié. Je pense qu'il y a deux styles. Il y a le style vidéo totalement ridicule, injustifié. Style, Aurélie le disait dans sa vidéo, j'ai pété de travers, oh mon dieu je fais un coup de gueule. Ou alors, mon copain a fini le lait ce matin, j'en ai plus, je vais faire un coup de gueule. Voilà, donc ça, je trouve que c'est ridicule et je les regarde pas. Après, il y a des coups de gueule justifiés. Parfois, on n'a que ce moyen-là de se faire entendre, puisque les sociétés regardent de plus en plus les réseaux sociaux. Parfois, ouais, on n'a que ça, quoi. On n'a que ce moyen de se faire entendre. Donc, c'est parfois justifié. Moi, je vois, j'en ai fait plusieurs, où j'ai marqué que c'est un coup de gueule style pour la Poste et tout ça, pour Glossybox, pour les box, puisque les box, les services clients, parfois, ils laissent à désirer. Parfois, on n'a que ce moyen-là de se faire entendre, vraiment. Maintenant, parfois, on fait des coups de gueule sans s'en apercevoir. Alors, j'ai le nez qui me démange, je suis désolée. Style dimanche, quand je vous ai mis le vlog, j'ai fait un coup de gueule. Je me suis pas aperçue sur le coup que je faisais que je poussais un coup de gueule. Voilà, c'était spontané. C'était, je voulais juste vous parler de ma semaine. Et dans ma semaine, il y a un élément qui m'a fait disjoncter. Vous l'avez vu. Donc bon, c'est par rapport à ma taille et c'est dans la vie réelle. Là, c'est pas du virtuel. Donc c'est vrai que je l'ai pas vu partir ce coup de gueule. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le titre parce que pour moi, au départ, ça n'en était pas un. C'était juste vous raconter ma semaine. Donc voilà, il y a des coups de gueule qui peuvent partir comme ça sans qu'on le voit venir. Et vu que le problème c'est que j'enregistre ma vidéo le samedi matin, enfin le samedi dans la journée, pour le dimanche, donc après il me faut la monter dans la journée. Souvent c'est des vidéos qui sont longues, donc il faut que je monte assez tôt. J'allais pas la refaire la vidéo, je me suis dit si jamais il faut que j'enlève le coup de gueule, j'enlève la vidéo quoi. Et du coup, il n'y en aura pas du tout. Donc, j'ai préféré vous mettre la vidéo avec le coup de gueule râleuse. Enfin, voilà. Vous aurez suivi. Mais voilà. Donc, ça peut parfois partir comme ça sans qu'on le veuille vraiment. Et puis, quand ils sont justifiés, je trouve que c'est le seul moyen qu'on a vraiment de se faire entendre. Voilà. Pour moi. Crois-tu que d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Alors, je pense que c'est dans la nature de l'homme de dès qu'on a un tant soit peu de notoriété, ça nous monte aussi boulot. Mais je ne trouve pas ça très justifié pour les youtubeuses. Voilà, personnellement. Moi, personnellement, j'aurais du succès. Je dirais, mais pourquoi vous me vénérez, quoi? En gros, ça serait ça.
je trouve que c'est pas justifié. Et on perd le côté, comme j'ai déjà dit, amateurisme qui était si plaisant au niveau de YouTube. Alors, il y a amateurisme et amateurisme. Il y a bien sûr l'amateurisme où tu vois rien, tu n'entends rien. Comme mes premières vidéos, hein, qui sont pas plaisantes à regarder et à écouter. Et puis voilà, dès qu'on a une bonne image et un bon son, moi rester dans l'amateurisme avec la petite caméra, je trouve que ça va très bien. Et là, on perd un peu de ce côté-là. On passe vraiment du côté professionnel, puisque de toute façon maintenant elles sont payées par YouTube, ou par ou pour, je sais pas. En tout cas, elles gagnent leur vie comme ça. Et je trouve que c'est pas vraiment justifié. Voilà, pour moi. Après, comme je dis, c'est dans la nature de l'homme, dès qu'on a un peu de notoriété, d'avoir le melon. Donc, je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir. Là où il faut espérer que leur famille leur fasse remettre les pieds sur terre assez rapidement. Il faut espérer. Si la famille aussi a le melon, là, il y a un souci. Ils vont avoir un gros problème. Voilà, donc après, il faut qu'elles apprennent à rester simples et humbles. Hein. Il faut surtout qu'elles se rappellent d'où elles viennent. C'est surtout ça. Voilà, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont comme ça et qui continuent de rester humbles, mais voilà, il faudrait qu'elles se rappellent. Ouais. Il faudrait qu'elles se rappellent d'où elles viennent. Après, ma foi, moi je m'en moque. En même temps, je vais pas essayer d'aller les rencontrer ou pas. Donc, s'il y en a une qui me passe à côté, à part. Très franchement, la seule que j'oserais peut-être interpeller, et encore, il m'est arrivé de croiser des vedettes, des vrais, et de ne rien dire et de ne pas aller les aborder parce que je m'imagine à leur place et que ça me saoulerait si moi j'étais une vedette, voilà, de ne pas pouvoir faire un pas sans être abordée. Donc, j'ai pas osé les aborder. La seule que j'oserais peut-être, c'est Hélène de mon blog de filles, puisque elle a une connaissance et un savoir qui me fait halluciner. Donc c'est la seule que peut-être j'oserais. Et je pense que c'est peut-être, bien qu'elle soit un peu... je crois que c'est la seule qui a encore les pieds sur terre. Dans certaines. Voilà. Pourtant, elle a pas mal de notoriété. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais, ouais, non, moi, voilà. Elles ont le melon. Ça va pas... Ça va pas me changer ma vie. Voilà. Qui veux-tu taguer Tout le monde et personne. Hein. Qui veut le faire, le fait. Je sais pas si Gracia et Sissi Vivi ont été tagués par Coco. C'est les seuls que... Enfin, les seuls. C'est pas les seuls. Mais c'est celles que j'aimerais vraiment avoir... voir leur réponse. Voilà. Vraiment. Et DJ aussi. Oui, d'ailleurs, dans les youtubeuses que j'aimerais rencontrer, DJ aussi. De la même... qu'on a la chaîne à peu près qui ont le même âge. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous.